du Seigneur reporte à l'annonce à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le beurre de ce pécheur. Et la réponse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Nous te prions, Seigneur, répand ta grâce en nos âmes, afin qu'entendu par le message de l'ange, l'incarnation de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous parvenons, par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, avec vous, je viens à Beaurain. Comme vous, je viens prier ma mère, qui est la Reine des cieux, et qui, à Beaurain, est apparue dans un jardin. De 1932 à 1933. 1933, c'est un jubilé, puisque c'est une année anniversaire de l'année de la rédemption du Christ. Voilà quelque chose qui est riche de signification. La passion du Christ, l'avez-vous remarqué, commence au jardin des Oliviers. La photo a été prise au jardin des Oliviers à Jérusalem. Et elle s'achève au jardin de Joseph d'Arimathie, qui a offert un tombeau neuf. Que la passion du Christ commence au jardin et s'achève dans un autre jardin, voilà quelque chose qui est riche de signification. Cela nous rappelle le jardin de la Genèse. Jésus, le Rédempteur, est là pour nous délivrer de l'influence de Satan qui a perverti la nature humaine, de sorte que grâce à Jésus, le projet du Créateur puisse enfin s'accomplir. Alors la rédemption du Christ s'accomplit maintenant dans l'histoire. Et sa mission rédemptrice, qui est achevée dans sa passion, sa mort et sa résurrection, doit néanmoins fructifier au long de l'histoire jusqu'au jour de son retour glorieux où il jugera l'Antichrist et ses suppôts et accomplira le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est un peu tout cela qui est rappelé par le jardin où la Vierge est apparue à Beaurain. La période des apparitions, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, commence la veille de la neuvaine de l'Immaculée Conception, pendant l'Avent, et s'achève peu après l'octave de Noël. Le 2 décembre et le 19 décembre, les jeunes lui posent une question. « Êtes-vous bien la Vierge Immaculée ?» Et l'apparition si belle répond par un signe de tête affirmatif. Eh bien, ce titre, la Vierge Immaculée,
fait écho au Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est le chant d'amour entre Dieu et l'âme, ou bien entre le peuple de Dieu et son Seigneur, ou si vous voulez encore, entre l'Église et Jésus, ou entre la Vierge Marie et Dieu, la Trinité. De sorte que ce verset du Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7, peut être lu pour la Vierge Marie. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a aucune tache en toi. Tu es toute belle, mon amie, il n'y a aucune tache en toi. Si nous ouvrons l'évangile de Luc au jour de l'Annonciation, donc quand l'ange Gabriel entre chez la Vierge de Nazareth, il lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Et en grec, on dit « kékaritoméné ». C'est une expression qui dit que l'action est déjà accomplie. Marie est déjà comblée de grâce avant l'Annonciation. Le Concile Vatican II va dire que Marie a été préparée en vue de pouvoir donner son oui à Dieu sans que nul péché ne la retienne. Vous savez, le péché, ça nous empêche de dire oui à Dieu parce que ça complique notre tête, ça complique nos raisonnements. Et on a toujours des raisonnements qui vont faire qu'on va retarder le dessein du Créateur, qu'on va le diminuer, qu'on va le restreindre et qu'on ne va pas faire toute la volonté de Dieu. Alors que Marie a été préparée en vue de pouvoir donner son oui à Dieu sans que nul péché ne la retienne. Elle est immaculée pour que le fiat de l'Annonciation jaillit plus libre et joyeux. Le 21 décembre 1932, à Beaurain, Gilberte et Albert demandent « Dites-nous qui vous êtes, dites-nous votre nom ». Et là, de nouveau, « Je suis la Vierge Immaculée ». Alors, voyez-vous, ce titre, dans un jardin, eh bien, cela nous fait penser à Ève, le jour où elle est sortie immaculée des mains du Créateur au jardin de la Genèse. N'oubliez pas qu'Adam et Ève étaient immaculés avant le péché originel. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont été créés par Dieu ? Eh bien, la volonté divine courait dans leurs veines. Leur cœur battait en réponse à l'amour du Père créateur. Chaque battement de cœur, chaque respiration était un « je t'aime » au Créateur. Le Créateur nous a créés avec amour et on peut considérer que tout l'univers est comme un berceau pour l'humanité. Et avant la chute, eh bien, le cœur humain répondait à Dieu. Et donc c'était un crescendo, un mouvement incessant d'amour entre le Créateur et l'humanité. Dans la toute-puissance du vouloir divin, de la communion au vouloir de Dieu. Et si l'homme communiait à Dieu, eh bien il était dans cette puissance divine. Alors, quand Marie dit avec beaucoup de simplicité « Je suis la Vierge Immaculée », eh bien, elle lève le voile. Elle nous montre, par sa beauté, la beauté du dessein créateur de Dieu au jardin de la Genèse. Elle nous dit, voilà, je suis la Vierge Immaculée, je suis la nouvelle Ève, sortie toute pure des mains du Créateur. À cette différence qu'Ève a péché alors qu'elle était entourée de bons exemples, enfin il n'y avait pas de mauvais exemples, alors que la Vierge Marie était entourée de mauvais exemples et elle n'a pas péché. Elle aussi a été tentée et elle n'a pas péché. Elle est restée la Vierge Immaculée, c'est son nom, c'est son titre.
Alors, le 2 décembre 1932, les jeunes voyants demandent « Que voulez-vous » Et la Vierge répond « D'être bien sage ». Et elles répondent « Oui, nous serons toujours sages ». Mais même les plus jeunes des voyants ont compris que cette sagesse, c'était la vie selon le dessein du Créateur, selon Dieu. C'était pas seulement de ne pas faire trop de blagues. Il s'agit d'être sage selon la sagesse biblique, qui a pris sa source durant l'exode au désert en le faisant fleurir. Vous voyez, sur la photo, c'est le désert qui fleurit. Eh bien oui, le désert fleurit. Il pleut au désert et alors il y a des fleurs absolument merveilleuses. Alors, dans mon parcours biblique, j'ai toujours essayé de faire le lien avec le mystère de Marie. Toujours est-il que cette sagesse dont nous parle la Vierge à Beaurain, c'est la sagesse biblique. Comme dit le livre du Siracide au chapitre 24, tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Très-Haut, la loi promulguée par Moïse. Alors, en particulier, à cause des difficultés de notre époque actuelle, je lis ce passage du Deutéronome au chapitre 18. Donc c'est un passage qui rappelle aussi la sortie d'Égypte, l'alliance, et en particulier le commandement de ne pas avoir d'idole, de ne pas avoir d'autres dieux. Mais ici c'est plus précis, c'est important. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Personne qui pratique divination. Donc la divination, c'est aller voir des voyants, des boules de cristal, des jeux de cartes, des horoscopes, tout ça c'est de la divination. Incantation, mantique, ça c'est les mantras. Ou magie. Il n'y a pas de magie blanche. Magie noire, magie blanche, toutes les deux font appel aux démons. Personne qui use de charme. Vous savez, des gens qui sont très séducteurs, mais qui, en fait, sont impurs. Et nous détournent de l'adoration de Dieu pour attirer l'attention sur leur personne. Personne qui interroge les spectres et les devins. Alors les spectres, c'est la nécromancie, ça veut dire consulter soi-disant les morts. Alors on vous dit que c'est la voix de votre fils ou de votre mari qui est décédé, mais pas du tout, c'est la voix d'un démon qui essaie de vous séduire et de vous conduire en vous prenant par l'émotion et en prenant la voix du défunt. Il faut faire très attention. Personne qui invoque les morts. Alors ces commandements, c'est le début de la sagesse. C'est le début. Vous voyez, là, on n'en est pas encore à éviter la jalousie, à éviter la médisance. On en est à des choses encore plus fondamentales. Il faut commencer par éviter ces choses-là. Ensuite, tout ce que l'on peut vivre dans l'Église va fructifier, porter du fruit. Mais si on ouvre la porte aux démons, Jésus aura beau chasser les démons, ils reviendront puisque vous les accueillez. Voilà, donc rappelez bien cela aux jeunes, le début de la sagesse biblique, c'est important. Alors, j'ouvre ici une parenthèse. Au mois de juillet, quand j'ai fait une conférence, on a discuté sur est-ce que le symbole du pont à Beaurain pourrait être le symbole de Marie comme pont entre les religions. Alors certainement oui, étant donné que les vertus de Marie, sa pureté, sa bonté, sa générosité, son amour, attirent tous les hommes. Tous les hommes sont attirés par la Vierge Marie. Simplement, il faut avoir des idées claires. Avant le Christ, grosso modo, on pouvait considérer que les religions préparaient les hommes à recevoir l'Évangile. Mais après le Christ, les religions se sont développées en opposition au Christ qu'ils ont rejeté. Et c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile pour pouvoir faire ensuite un dialogue interreligieux. Donc, quand vous êtes avec des non-chrétiens
ayez toujours en tête qu'il y a 2 dimensions. Une dimension de vertu, de piété, d'amour du prochain, qui est comme une base commune avec nous. Et puis une dimension qui peut être une déformation du christianisme, qu'on peut appeler antichristique. Alors là, il faut être droit et être conscient des choses. Alors faites aussi attention au syncrétisme avec toutes sortes de gens, juifs, musulmans, hindous, disciples du Nouvel Âge et de la Vika. Alors ça pose quelques problèmes, parce que dans la Vika, très ouvertement, ces gens qui sont dans un mouvement donc néo-païen pratiquent la sorcellerie, donc invoquent les démons par des mantras, etc. Donc on ne peut pas faire des réunions pour la paix avec des gens comme ça. On peut faire des réunions pour la paix, généralement avec les grandes religions. Voilà, mais on doit être assez prudent et assez conscient des choses. Alors, on va comprendre les choses un petit peu mieux tout à l'heure. Continuons. Le 3 janvier 1933, j'ouvre ici une petite parenthèse, le 29 novembre, le premier jour des apparitions, c'était l'anniversaire de l'intronisation du roi Saint-Louis de France, et le 3 janvier de Sainte-Geneviève. Donc on a l'impression qu'ici, à Beaurain, où on est vraiment dans une zone très proche de la frontière franco-belge, eh bien l'apparition a très envie d'être franco-belge, c'est-à-dire d'inviter aussi les Français à venir se recueillir dans ce sanctuaire, puisqu'elle fait allusion à des racines chrétiennes très très anciennes, où d'ailleurs les frontières n'étaient pas tout à fait les mêmes, et voilà, donc de retrouver ces racines chrétiennes de notre histoire. Alors revenons à Beaurain. À André, elle dit « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Priez toujours à Dieu. » La reine des cieux, la mère de Dieu. Alors d'abord expliquer mère de Dieu, et puis tout à l'heure on expliquera reine des cieux. Alors mère de Dieu, selon l'évangile de Saint Luc, à l'Annonciation, on nous dit, l'ange Gabriel dit à Marie, « L'Esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut fera ombre sur toi. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Alors, vous voyez, il y a un mouvement de descente. L'Esprit Saint qui est en haut survient sur toi. La puissance du Très-Haut fera ombre sur toi. On ne parle pas de Joseph, puisqu'on voit très nettement que c'est Dieu qui descend d'en haut. Dans l'évangile de Jean, c'est une expression qui revient très souvent. Jésus est l'envoyé du Père, il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Et il descend. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, c'est bien sûr au sens fort. Parce que quelquefois dans l'évangile, l'expression Fils de Dieu veut simplement dire en quelque sorte le Messie, une personne sainte. Tandis que là, c'est le saint, le 3 fois saint, si vous voulez. Le saint dans le sens de la vision d'Isaïe quand il parle de Dieu. À l'Annonciation, Marie est couverte des feux de l'Esprit Saint. Comme l'arche d'alliance était couverte d'or pur, au-dedans et au-dehors. Vous savez, l'arche d'alliance était un coffre qui contenait les tables de la loi, le bâton de Moïse et la manne. Et sur ce coffre, il y avait 2 anges, et la présence de Dieu descendait dans le petit espace entre les ailes des chérubins. Et l'arche d'alliance, nous dit le livre de l'Exode au chapitre 25, était couverte d'or dehors et dedans. Mais regardez, à Beaurain, la Vierge Immaculée au cœur d'or. On peut dire dehors et dedans, puisqu'elle montre son cœur. La Vierge au cœur d'or, ça veut dire
Marie, arche d'alliance. Ça veut dire Marie, mère de Dieu, qui descend. Regardez comme ce que je vous dis est vrai. Si on continue l'évangile de Luc, on a la visitation. Eh bien, il y a un parallèle entre le récit de la visitation et celui de David, le roi David, qui accueillit jadis l'arche d'alliance. Alors, le jeune roi David s'écria « Comment pourrait venir chez moi l'arche du Seigneur ?» Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 9. Eh bien, Élisabeth s'exclama quand la Vierge Marie vint chez elle. « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Luc 1, verset 43. Donc vous voyez, c'est la même phrase. La seule chose qui change, c'est l'arche du Seigneur qui devient la mère de mon Seigneur. Élisabeth avait conscience que Marie était l'arche d'alliance. Élisabeth était l'épouse de Zacharie, qui était grand prêtre. Donc elle savait très bien ce qu'était l'arche d'alliance. Elle savait très bien ce qu'était un climat liturgique. Elle avait le sens du sacré. Et quand Marie est venue, elle a senti en elle, vous savez, les saints savent quand est-ce qu'il y a la présence de Dieu. Ils perçoivent les choses. Ils perçoivent la présence divine. Alors, elle était habituée au sentiment du sacré dans le temple, et là, elle dit, mais c'est l'arche d'alliance qui vient chez moi. Donc elle dit, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Extraordinaire. Alors, à Beaurain, la mère de Dieu est apparue dans un jardin. Alors, on va faire un petit voyage au Mexique. En 1531, la très sainte Vierge Marie est apparue, entourée de fleurs et de musique céleste, à Juan Diego, près de Mexico. Ce sont les apparitions de Guadalupe. La Vierge est entourée de fleurs et de musique céleste, là-bas à Guadalupe, et ici, à Beaurain, bien comme l'a fait remarquer à la messe ce matin, à la Sainte Messe ce matin, le nonce apostolique, il a fait, dans sa deuxième réflexion, une méditation sur la voix des voyants. La foule qui était venue, 3000 personnes, 30 000 personnes, ne voyait pas la Vierge. Mais la foule entendait les enfants dire le chapelet. Et ils disaient, ils ont une voix angélique. Rien que d'entendre la voix des enfants, les gens de la foule faisaient l'expérience du ciel, de la vie céleste, de la joie céleste, de la paix du ciel. Et à Guadalupe, lors de sa 4e apparition, la Vierge demande donc à Juan Diego de lui cueillir des fleurs sur la colline et de les garder dans sa tilma, dans son manteau. Et une fois devant l'évêque, à la surprise de tous, l'image de la Vierge apparaît imprimée sur la tilma. Et le nom de la Vierge, c'est la Mère de Dieu. Voilà. Alors à Beaurain, eh bien, vous vous souviendrez de ça. Vous vous souviendrez qu'à l'autre bout du monde, la Mère de Dieu est apparue avec des fleurs. Et que cela aussi nous parle de Dieu. Alors, depuis le temps de l'Église primitive, les hérétiques cherchent à rejeter Marie pour mieux nier que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme. Et pour voir dire que nous sommes nous-mêmes notre propre Rédempteur. Ou que nous sommes, sans le Christ, les sauveurs du monde. Alors la première erreur, c'est de dire, eh bien, en quelque sorte, j'ai une étincelle divine en moi, je suis moi-même Dieu. Ça, on appelle ça la gnose, la mauvaise gnose. Et l'autre type d'erreur, c'est de dire, oh, Jésus n'a pas sauvé le monde, mais je vais le faire à sa place. Manu militari, à la force des armes. Ça s'appelle le messianisme politique. Alors ça peut prendre différentes formes, même des formes athées. Par exemple, le communisme athée voulait se répandre dans le monde entier,
eh ben, c'est une forme de messianisme politique. Mais il y a aussi l'inverse, dans une façon de vouloir imposer une économie d'un certain type, une démocratie d'une certaine forme, peut être un messianisme politique, c'est-à-dire qu'on confond ça avec le salut du monde. Le salut du monde, il n'y a que Jésus qui peut le donner. On peut voir aussi dans l'islam une pensée de ce genre. Et les extrémistes musulmans croient qu'ils sont les anges du jugement dernier. Ils pensent qu'ils ont mission de sauver le monde. Le salut, c'est l'islam. Ça, ce sont des pensées qu'on appelle le messianisme politique. De tels échafaudages intellectuels sont des idéologies et rendent vain le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'humanisation de Dieu et ensuite la divinisation de l'homme. Alors à Beaurain, quand la Vierge rappelle « Je suis la mère de Dieu », c'est très important, très très important. Si elle est la mère de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, il n'y a pas besoin de gnose. Mais simplement, je vais apprendre à prier. Et Jésus va me sauver, puisqu'il est Dieu, il est mon créateur, il va me sauver. Je n'ai qu'à l'appeler. Je n'ai pas besoin de faire des choses un peu étranges pour réveiller l'étincelle divine en moi, non. Mais par contre, je vais prier, parler à mon créateur, parler à mon sauveur, Jésus. Si Marie est la mère de Dieu, Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, il n'y a pas besoin de messianisme politique. Nous allons simplement prier pour que Jésus revienne, juge l'Antichrist et établisse le règne de Dieu. Et nous allons nous préparer pour accueillir cette royauté du Christ. Du Christ, pas d'un régime politique. Les régimes politiques sont humains. Vous savez, Clovis, c'est vieux, ça, il y a longtemps, il y a 1500 ans. Eh bien, il priait Jésus en disant « Conduis dans les voies de la piété les pas de ceux qui gouvernent. » Extraordinaire. C'est-à-dire que lui, il sortait du paganisme. Dans son paganisme, le roi, c'était un dieu, un demi-dieu. Et il est devenu chrétien. Il n'a pas voulu être adoré comme un petit Dieu. Mais il a demandé au Christ de conduire son chemin, de conduire ses voies, de conduire ses pas. Voilà une belle attitude chrétienne, profondément chrétienne et juste. Alors, ce n'était pas encore un saint, Clovis, il était encore un peu barbare, n'empêche qu'il est là aux racines chrétiennes. Et si la Vierge a choisi Tournai, qui est la ville natale de Clovis, pour se manifester aussi, c'est peut-être un signe. Alors, continuons. Je suis la Vierge Immaculée, je suis la Mère de Dieu. Ici, je vous signale un livre, qui est un livre d'études de Christologie, qui comporte aussi les dogmes mariaux. On ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de sa mère, Vierge, Mère de Dieu, Immaculée, et montée aux cieux. Mais en même temps, chaque fois qu'on parle de Marie, on parle de Jésus, le Rédempteur, le Fils de Dieu. Les deux sont inséparables. Voilà, donc vous trouverez ce livre de Christologie qui fait 2000 ans de doctrine. Bon, c'est un livre d'études, il y a des livres que j'ai faits qui sont plus faciles, mais en même temps, bon, je crois que beaucoup d'entre vous sont capables de faire un effort d'étude. Le 31 décembre 1932, les 5 enfants voient son cœur d'or. Alors, le cœur d'or de Marie, bien, cela nous rappelle bien sûr qu'elle est la Vierge Immaculée. Elle est l'arche d'alliance, couverte d'or dehors et dedans. Le cœur d'or nous rappelle aussi sa présence debout au pied de la croix. À Beaurain, la Vierge est apparue dans une aubépine. Et bien sûr, l'aubépine nous rappelle la couronne d'épines. Nous rappelle la passion du Christ. Nous allons lire doucement un passage du Concile Vatican II.
Lumen Gentium, paragraphe 58. Donc c'est une constitution dogmatique. Ainsi, la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice. Vous voyez, le dessein divin, ça veut dire la volonté divine. Hein? On est présent à la croix uniquement si c'est la volonté divine, uniquement. On ne doit pas rechercher les croix, on doit les accueillir. Et puis, elle nous parle d'un sacrifice. Hein? La croix de Jésus, c'est pas seulement une erreur de justice, pas du tout. Jésus est entré librement dans sa passion. C'est un sacrifice rédempteur, une réparation et, si vous voulez, un acte d'amour qui va ensuite nous donner la force d'aimer et de pardonner en nous unissant à lui. Et Marie, nous dit le Concile, est associée d'un cœur maternel à son sacrifice. Donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils ». Extraordinaire. Alors vous voyez, quand vous allez à Beaurain, dites-vous, j'ai rendez-vous avec ma mère. Chacun de vous, vous pouvez vous dire cela. J'ai rendez-vous avec ma mère. Jésus le veut comme cela. Jésus le veut ainsi. Le jour de sa mort, son testament, c'est « Femme, voici ton fils. Voici ta mère ». Le cœur d'or de la mère de Jésus, uni au cœur de Jésus, qui aime et qui pardonne, et dans lequel nous puisons la grâce d'aimer et de pardonner. Et aussi de demander pardon. On en a bien besoin. Humilité, simplicité. Nous sommes chez maman, chez notre mère. Alors, ce matin, le nonce apostolique nous a rappelé cette parole de la Vierge à Fernande le 3 janvier 1933. « Aimez-vous mon fils ? Oui. M'aimez-vous ? Oui. Alors, sacrifiez-vous pour moi. » Et alors, il a rappelé la force et la beauté de cette attitude, ce courage, cette disponibilité, mais essentiellement cet amour simple. Et alors, je fais le lien avec l'ange de Fatima en 1916, c'est-à-dire avant les apparitions proprement dites de la Vierge de Fatima. L'ange apprenait aux enfants de tout ce que vous pouvez offrir un sacrifice. Non, les enfants se sont privés d'eau en plein été, ils ont toute la journée porté une corde autour des reins, qui grattent un peu, ils ont fait toutes sortes de sacrifices, être gentils, etc. Et puis l'ange leur a dit, surtout acceptez et supportez les souffrances que Dieu vous enverra. C'est-à-dire une attitude d'accueil. C'est parfois beaucoup plus difficile, parce qu'un sacrifice qu'on choisit, en général on choisit quelque chose qui finalement ne nous est pas très difficile. Mais accepter et supporter ce que Dieu nous envoie, eh bien, souvent on tombe. Parce qu'on est surpris, parce qu'on est impatient, etc. Alors c'est vraiment un chemin de sainteté, un modèle pour nous. Et il y a très certainement un lien entre les apparitions de Beaurain et celles de Fatima. Alors que tous l'attendaient, le jour de Noël 1932, Notre-Dame n'est pas apparue à Beaurain. À Beaurain, l'Avent a donc surtout le sens de l'attente de la venue glorieuse du Christ, Maranatha. Maranatha. Vous
savez que votre ancienne archevêque de Bruxelles, Monseigneur Léonard, a fondé un mouvement qui s'appelle Maranatha Conversion. Et alors, j'ai été amenée à faire un petit livret de prières, le livret de prières des Maranathons. Ça veut dire un marathon pour prier Maranatha. Et alors, on peut prier toutes les prières et découvrir toutes les prières. On peut faire un temps de louange, un temps de partage d'évangile, un rosaire, un chemin de croix, une prière du précieux sang, des litanies de Marie, les chapelets à l'Esprit Saint, etc., etc., et découvrir des prières un peu du monde entier et aussi d'autres sanctuaires mariaux pour le faire en communion avec d'autres. Il y a de quoi prier 48 heures. Voilà, une belle initiative qui peut stimuler d'une façon ponctuelle. On n'est pas obligé de faire un marathon de prière tous les mois, hein. On peut le faire une fois dans les grandes occasions. Alors, voyez-vous, la Vierge Marie, dans les derniers temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, la Vierge Immaculée a accueilli la venue du Christ dans l'incarnation. Eh bien, la Vierge Immaculée aidera à accueillir la venue glorieuse du Christ. Saint Louis-Marie de Montfort nous dit « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. » Alors, la Vierge Marie console ses enfants dans les persécutions, elle les rassemble, elle les éduque, et elle nous prépare à accueillir la venue glorieuse du Christ. Alors je reviens au jardin. Écoutez le jardin. Et puis à Beaurain, avant il y avait une petite grotte de Lourdes dans le jardin des sœurs. Bon, mais à Lourdes, la Vierge, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle n'a pas dit « Je suis conçue sans péché ». Elle a dit « Immaculée Conception ». C'est actif. Ça veut dire qu'elle veut nous engendrer, nous faire naître, nous faire naître à une vie immaculée. Eh bien, à Beaurain, elle apparaît dans un jardin, c'est pour nous faire, en quelque sorte, renaître. C'est pour restaurer l'humanité telle qu'elle devait être dans le projet du Créateur. Voilà, riche de sens. Et cette restauration aura lieu à la fin des temps. On le voit, par exemple, si je lis la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, « Jésus reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. » On peut dire Notre-Dame de Beaurain nous prépare à être vivifiés. On peut penser aussi à Matthieu, chapitre 19, verset 28, ou Acte 3, verset 21, qui nous parle aussi de ce mystère de régénération, de restauration. Alors, le 3 janvier 1933, à André, elle dit « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Priez toujours à Dieu. » Alors on a bien expliqué mère de Dieu, mais on doit aussi expliquer reine des cieux. Dans le Notre Père, on prie pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, le règne de Dieu, c'est le règne du divin vouloir, le règne de la divine volonté. J'ai écrit un petit livre sur le règne de la divine volonté qui s'appelle « Préparer le retour du Christ » avec les écrits de Luisa Picaretta. Vous verrez, c'est une pure merveille. C'est absolument merveilleux. Si vous avez envie d'avoir un bel avenir, eh bien, lisez cela. C'est pas pareil que la grosse étude sur la venue glorieuse du Christ, qui est une étude du Nouveau Testament. Non ? Mais j'ai quand même résumé l'étude pour qu'on ait des bases solides. Mais alors, on n'est pas des témoins de Jéhovah, hein. Le paradis, c'est pas sur la terre. Donc il faut lire aussi la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, parce qu'on nous explique bien que le Christ va remettre le royaume au Père. Donc oui, que ton règne vienne sur la terre, mais pour être ensuite offert au Père. Et alors c'est l'assomption de l'humanité dans l'éternité. Alors, bien sûr que la Vierge Marie aura un rôle, bien sûr. La Vierge Marie,
elle est celle qui a déjà vécu l'Assomption avant nous. Et à la fin des temps, c'est toute l'humanité des justes, le règne des justes, dit saint Irénée, qui va vivre cette Assomption. Donc tout cela, je l'explique dans le livre qui s'appelle La venue glorieuse du Christ. Un gros livre à 24 €, c'est une belle étude, mais au moins on pose des bases solides. Mais auparavant doit se manifester l'Antichrist. Deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Celui qui s'oppose au Christ. C'est pourquoi il est aussi appelé Antéchrist, parce qu'il vient avant le Christ, avant sa venue glorieuse. Alors, saint Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous dit que le Christ anéantira l'Antichrist, l'homme impie, par le souffle de sa venue. Voilà une bonne nouvelle. C'est ça qu'il faut dire aux garçons surtout. Parce que les garçons, les hommes, ils ont besoin de savoir que leur travail dans la société, dans le monde, aura un avenir. Et alors, on voit les puissances de destruction de l'Antichrist, ou les puissances de perversion. Il faut savoir que le Christ va l'anéantir, et que tout le travail humain qui a été fait dans la justice, dans la bonne volonté, eh bien, aura son accomplissement à ce moment-là. À l'accomplissement du temps actuel, la terre sera purifiée de l'Antichrist et de ses suppôts et des esprits malins. C'est sa deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 2. Alors, les esprits malins qui répandent l'impiété, le mensonge, les idéologies, l'impureté, la violence, ça va ensemble. L'impureté et la violence, ça va ensemble. La cupidité et l'endettement, l'ésotérisme et le satanisme. Ils seront jetés, faites attention, l'ésotérisme, on dit parfois le paranormal, mais le paranormal, attention. Ils seront jetés en enfer au moment de la venue glorieuse du Christ, mais pas avant. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut se convertir. Donc on ne va pas trancher la tête des mécréants, parce que Dieu est miséricordieux, et parce que le jour du jugement n'est pas arrivé. Et si le jour du jugement n'est pas arrivé, on doit être patient. Le règne de Dieu viendra, mais on doit être patient. Avant la moisson, dit Jésus, nous ne devons pas arracher nous-mêmes l'ivraie du champ. On risquerait d'arracher aussi le bon grain. C'est cette patience qui fonde la tolérance. Ni djihad, ni goulag, ce jugement ne peut être fait que par le seul qui soit innocent, le Christ, et par ses anges. Donc, seulement lors de sa venue. Alors, je signale ici un petit travail tout à fait laïque, ce n'est pas du tout un travail qui concerne un sanctuaire ou un lieu d'évangélisation, qui s'appelle Canevas de méthode de déradicalisation à usage laïque en tenant compte des croyances. Donc ça tient compte des croyances, mais c'est une réflexion tout à fait logique sur donc la fatira. Voilà, c'est pas quelque chose pour la catéchèse. Alors, la tolérance, c'est la patience. En attendant la venue glorieuse du Christ, la tolérance, c'est pas le laxisme moral, c'est simplement être patient. Les relations, je disais au début, est-ce que Marie est un pont entre les religions ? Oui, il y a un rassemblement possible avec les non-chrétiens qui s'opposent à l'Antichrist. Vous voyez là sur l'image, j'ai mis un petit montage avec la Vierge au cœur d'or et le pont. Le pont, pour rappeler l'idée de pont entre les religions. On peut se rassembler avec tous ceux qui s'opposent à l'Antichrist. On voit très bien la question. Tous ceux qui s'opposent à une guerre nucléaire, tous ceux qui s'opposent à des dépravations morales indignes de l'homme, etc. Tous ceux qui s'opposent au mensonge. Eh bien, on peut se rassembler, bien sûr. On peut se rassembler contre l'Antichrist, puisque l'Apocalypse nous dit aussi que seront sauvés non seulement les baptisés, mais ceux qui ont refusé le chiffre de la bête. Le symbole est clair. Alors, le règne du Christ ne vient pas de ce monde, mais il est pour le monde. Si c'est un règne, eh bien Marie est reine. Le règne du Christ nous parle aussi de Marie reine. Alors à Beaurain, elle nous dit « Je convertirai les pécheurs ». 3 janvier 1933, je convertirai les pécheurs.
Alors, je vous fais un tout petit lien entre Beaurain et Tournai. Alors, Tournai sont des apparitions qui ne sont pas encore reconnues, mais Monseigneur Harpigny m'a nommé en 2017 responsable avec Marguerite Choiset, la voyante, qui est encore vivante, pour organiser la fête du 2 mars en l'église Notre-Dame Auxiliatrice. Donc ce n'est pas une apparition reconnue, mais il y a quand même une fête autorisée et une statue qui a été bénie dans l'église. Alors à Beaurain, l'apparition a lieu dans le jardin de l'école catholique. À Tournai, dans la cour de l'école catholique. Au-dessus de la grotte, le midi, j'ai vu une étoile. À Beaurain, c'était devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes. À Tournai aussi, c'était devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes, et message très curieux, la Vierge demande en 1948 « Je veux qu'on élève ici une grotte avec la statue ». Donc la voyante a posé ensuite 2 fois la question « Mais est-ce que vous voulez où est-ce que vous voulez qu'on bâtisse la grotte ?» Parce que la voyante se disait « Mais peut-être la grotte, on va la bâtir dans le petit chemin où elle apparaît aussi ». Mais non, la Vierge préférait dans la cour de l'école, où il y avait déjà une grotte, ce qui était incompréhensible pour une enfant de 13 ans qui doit transmettre un message qui semble absurde. Et en fait, les années ont passé et on a dû abattre la grotte qui existait parce qu'elle était toute abîmée à cause des racines d'un arbre et elle menaçait de s'effondrer. Et donc maintenant, il n'y a plus de grotte et donc on peut construire une grotte. Voilà pour Tournai. Alors à Beaurain, le 2 décembre, la Vierge, les enfants demandent « Que voulez-vous » et la Vierge répond « D'être bien sage ». On a vu que c'était la sagesse biblique. Et à Tournai, le 22 septembre 1948, « Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien ». Ça, c'est la fin du livre du Deutéronome. Hein. Alors, « Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien ». Alors, il y a aussi un autre point commun très émouvant. La Vierge à Beaurain demande « Aimez-vous mon fils ?» « Oui, dit Fernande. « M'aimez-vous ?» « Oui. »« Alors sacrifiez-vous pour moi. » Eh bien, à Marguerite Choiset, à Tournai, « Êtes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu ?» Et cette réponse d'une grande maturité spirituelle, « Oui, avec l'aide de Dieu, je vous le promets. » Alors, à Beaurain, la Vierge dit « Priez, priez beaucoup, je convertirai les pécheurs. » Et à Tournai, eh bien, le 25 janvier 1951, Marguerite a vu le cœur de la Vierge transpercé d'un poignard. Et quand elle en parle, elle est encore émue. Et l'ange, parce qu'il y a toujours un ange à Tournai, le cœur est le cœur de la Sainte Vierge et le poignard, la souffrance qu'elle éprouve en voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères. À Beaurain, la Vierge dit « Priez, priez beaucoup, je convertirai les pécheurs. » À Tournai, eh bien, Jésus veut faire en ce lieu des miracles dans l'âme. Eh bien, les miracles dans l'âme, c'est la conversion.